Oui, bonsoir. On s'est proposé là, ce soir, de vous faire un point sur le niveau de compilation de nos résultats par rapport, des résultats par rapport au scrutin du 27 août dernier. Avant de vous donner les chiffres que nous avons et de vous les donner plus en détail, c'est quand même important puisque le président de la Sénat s'est proposé de faire un rappel à l'ordre tout à l'heure pour dire que la compilation des résultats de l'élection était de la compétence de la Sénat et que la proclamation donc des résultats était de la compétence du ministre de l'Intérieur. C'est vrai que la compilation officielle des résultats est de la compétence de la Sénat et que leur proclamation est de la compétence du ministre de l'Intérieur. C'est vrai aussi que jusqu'à maintenant, l'ensemble des acteurs politiques s'étaient implicitement mis d'accord sur le fait qu'ils ne divulgueraient aucun résultat ou ne se prononceraient pas sur un scrutin avant la Sénat ou le ministère de l'Intérieur. Vous avez tous entendu comme nous Ali Bongo se faire proclamer élu, vainqueur de l'élection et futur président de la République gabonaise, hier tard dans la nuit, à 23h30. Et de ce qu'il nous revient, ils ont réédité le propos cet après-midi en organisant une grande réunion des membres du gouvernement et du Parti démocratique gabonais au lieu dit Jardin botanique sous une tente en toile. Cela nous oblige, nous aussi, à dire que puisque les autorités en place, c'est-à-dire le chef de l'État lui-même, a décidé de rompre ce qui était une politesse des acteurs politiques, nous ne pouvons pas rester muets et nous avons un devoir de vérité vis-à-vis de l'opinion et de nos concitoyens. C'est tout simplement cela. Et nous ne violons aucune règle de loi. Dès lors que la loi demande à la Sénat de remettre un procès-verbal dans chaque bureau de vote, elle autorise dès lors le responsable politique ou le candidat à compiler lui-même l'ensemble des procès-verbaux qu'il a. Et puisque, je le disais ce matin encore, le dépouillement est public, l'information, elle aussi, est publique. Ce n'est pas une proclamation de résultats, ce n'est pas une compilation en lieu et place de la Sénat, c'est l'information du public sur le niveau de traitement que nous avons des informations qui nous ont été fournies par la Sénat dans les bureaux de vote à la fin du dépouillement de l'élection présidentielle. Ceci étant dit, à 17h cet après-midi, nous avions dépouillé ou du moins enregistré en machine 58% des inscrits sur le territoire national, dans les 9 provinces. On a globalement 616 000 électeurs au Gabon, en dehors de ceux qui sont à l'étranger, qui sont à peu près de l'ordre de 8 000. Et notre traitement a porté déjà, pour les données que je vous donne maintenant, sur 354 448 électeurs, qui représentent donc 58% du corps électoral au niveau national. Nous en tirons une première conclusion, c'est que le taux de participation est de 53%. On a, sur ce volume-là, 186 806 votants. Les résultats que nous avons à ce stade-ci au niveau national sont donc de 59,14% pour M. Jean-Ping qui réunit 105 112 suffrages et de 38,46% pour M. Ali Bongo qui réunit 68 355 suffrages. L'ensemble des autres candidats réunissent 4 262 suffrages, ce qui fait 2,4%. Pour chacune des provinces,
en pourcentage et en volume. Nous avons pour l'estuaire, M. Jean-Ping réunit 58 555 suffrages, qui font 65% pour l'estuaire, et M. Ali Bongo, 29 809 suffrages, qui font 33,09%. Les autres candidats réunissant 1714 suffrages, c'est-à-dire 1,9%. En pourcentage pour le reste, mais je peux vous donner les volumes. Dans le Haut-Ogooué, M. Ali Bongo réunit 83,91% des suffrages. M. Jean-Ping, 15,22%. Dans le Moyen-Ogooué, M. Jean-Ping réunit 68,25% des suffrages. M. Ali Bongo, 29,08%. Dans l'Angounié, M. Jean-Ping réunit 55,74% des suffrages. M. Ali Bongo, 37,08%. Dans la Nyanga, M. Jean-Ping réunit 54,64% des suffrages. M. Ali Bongo, 40,73% des suffrages. Dans le Goué-Vindo, M. Ali Bongo réunit 53,59% des suffrages. M. Jean-Ping réunit 45,09% des suffrages. Dans le Goué-Lolo, M. Jean-Ping réunit 70,93% des suffrages. M. Ali Bongo, 26,94% des suffrages. Dans le Goué-Maritime, M. Jean-Ping réunit 68,38% des suffrages. M. Ali Bongo, 29,18% des suffrages. Et enfin, dans le Wallentème, M. Jean-Ping réunit 75,14% des suffrages. M. Ali Bongo, 21,98% des suffrages. Au total, on constate donc que dans 2 provinces sur 9, c'est M. Ali Bongo qui arrive en tête. Et dans 7 provinces sur 9, c'est M. Jean-Ping qui arrive en tête. M. Ali Bongo n'arrive en tête que dans les provinces du Haut-Ogooué, où il a une avance considérable, et dans le Goué-Vindo, où on pourra dire que se partage les suffrages avec M. Jean-Ping. Au vu de ces résultats, qui représentent quasiment 60% des inscrits, et qui se répartissent à peu près harmonieusement sur toutes les provinces. Vu également que dans la province dans laquelle M. Ali Bongo pouvait escompter une réserve de suffrage, c'est-à-dire le Haut-Ogooué, nous avons déjà compilé 42% des inscrits. Il sera très, voire impossible pour M. Ali Bongo de rattraper le retard de 20 points qu'il a sur M. Jean-Ping. C'est ce qui justifie que M. Jean-Ping ait remercié le peuple gabonais comme il l'a fait cet après-midi. Parce que la victoire de Jean-Ping est désormais irréversible au vu des données que nous avons, que nous entendons voir confirmées lors des opérations de centralisation de la Sénat et par le ministre de l'Intérieur. C'est donc globalement la synthèse que je voulais faire ce soir avec vous. Si vous aviez des questions à poser là-dessus, je suis disposé à vous répondre. Je vous remercie.